Une civilisation qui produit beaucoup de connaissances et peu de sagesse est vouée à l'extinction. J'aimerais vraiment que vous ayez confiance au futur. Dans mon passé, j'ai beaucoup pris exemple sur Star Wars, sur les religions, le bien et le mal, qui existent sur cette terre. Déjà sachant et se demandant si cette terre n'est pas aussi le paradis et l'enfer, si on va rechercher dans les textes religieux. Et j'ai beaucoup réfléchi concernant Star Wars en me demandant, mais en voyant le mal qu'il y a dans ce monde-là, le mal, je veux dire le manque d'épanouissement personnel qu'il y a dans ce monde-là, avec des personnes qui tendent à vouloir nous rendre malheureux, je me suis vraiment posé la question, mais attends, mais dans Star Wars, les gars qui combattent le mal, qui combattent l'Empire, ils ont une putain de flotte, ils ont des soldats, ils ont du fric, quoi. Et à part de voir des personnes qui... et c'est très important, hein, qui partageaient leur vie alternative avec des habitats alternatifs, avec une agriculture alternative, avec une communauté alternative. Je veux dire, on le voit tout ça, ça existe. On voit aussi la conscience qui s'élève. Mais c'était vraiment la question, comment on peut combattre, et pas combattre dans le sens bataille, hein. Comment on peut gagner cette vie-là? Comment on peut prendre le dessus? Et il y avait vraiment cette question dans ma tête, quoi. Je me suis dit, mais gros, je sais pas, tous les mecs qui ont du fric, qui peuvent vraiment influencer les gens. C'est pas l'argent, c'est juste qu'avec l'argent, tu peux faire des projets concrets, tu peux vraiment mener à bien, tu peux mener des campagnes, tu peux aller dans les villes, etc., sans te soucier de l'argent, quoi. Tu peux vraiment mener des actions à grande échelle avec l'argent. Et je me suis dit, mais comment on va faire? Comment on peut faire? Et là, depuis que j'ai du coup recommencé le trading, j'ai beaucoup de temps devant moi et je regarde beaucoup de vidéos très très intéressantes. Je vous mettrai les liens bien sûr dans cette vidéo. Et putain que ça a été bon. Il existe des personnes qui sont totalement controversées. D'accord, on peut les aimer, on peut les aimer et ne pas les aimer, les critiquer ou les admirer. Mais par contre, Yoda existe vraiment. Ce personnage existe vraiment. C'est-à-dire que ce personnage a de l'argent et il pense différemment. Il y a tous les élèves en dessous. Et ils existent vraiment. Il y a vraiment un putain de combat pour le bien de l'humanité. Il existe vraiment et il existe des personnes qui y pensent réellement et qui ont les moyens de concrétiser leurs paroles, leurs projets, leur utopie. Vraiment, c'est fantastique, c'est incroyable. Et j'aimerais que sous cette fucking vidéo, tous les liens, tous les personnages, après les avoir vus et écoutés, que vous les partagiez. Parce qu'il faut que ça se sache. Il faut que la chaussette patin coup fin, il faut que ces choses-là se sachent. Vraiment, ça fait du bien. Parce qu'on nous vend un fucking système où t'as pas d'autre choix. Du style, regarde comme ça. C'est comme ça qu'il faut faire. Les études ça marche, le boulot ça marche, le capitalisme ça marche. Oui, ça marche. Mais on est sur une croissance matérielle. On est sur une croissance qui est fondée sur les matières premières qui ne sont pas infinies. Une certaine personne, Idriss Aberkan, parle d'une croissance infinie de connaissances. Il a précisé qu'avant de troquer des choses matérielles, on troquait du savoir. Et le savoir est infini. Les mathématiques le prouvent. Je ne me suis pas assez renseigné pour m'avancer sur cela. Mais il dit que la connaissance et la sagesse seront les piliers de demain. Une autre personne qui a rebondi sur ça, qui n'a pas rebondi sur ça, mais qui est lui aussi dans une perspective de croissance éternelle et qui se calque sur la nature, c'est-à-dire que la nature, tu prends un arbre, sa feuille tombe, ça ne devient pas un déchet, ça devient la nourriture, ça devient un engrais. C'est un cycle perpétuel, la nature. Et cette personne-là,
Gunther Paulus se base sur le schéma de la nature. C'est-à-dire que par exemple les champignons, la mare de café. Tu prends la mare de café, écoute bien, c'est très important. C'est super très intéressant. C'est super très intéressant. Non, c'est super intéressant. Tu prends la mare de café. Cette mare de café sert de terre aux champignons. D'accord ? Parce que la mare de café, ce qu'il faut que tu saches, c'est que ça utilise, ton café ne prend que 10% de la quantité que tu mets dans le café, dans ta cafetière, 10%. Et le reste est jeté à la poubelle. Ça en devient un déchet. Gunther, lui, dit quoi? Il dit qu'un déchet, j'ai envie de le transformer. D'un déchet, je veux voir une opportunité. Donc il prend cette mare de café, il fait pousser des champignons dessus. Déjà, cette mare de café n'est plus un déchet, mais un nutriment pour une plante. Okay, cette mare de café qui n'en est plus, après les champignons, le donne à certains animaux. Ça devient l'aliment principal de certaines bêtes. D'accord ? Les champignons récoltés, vendus, mangés. Et il reste deux choses dans ces champignons. Non, une chose dans ces champignons, parce que nous, on mange le sexe. Il reste les racines. Et avec ces putains de racines, tu fais quoi? Tu fais du plastique. Et cette putain d'entreprise existe. Elle est en Amérique. Elle vaut maintenant des milliers d'euros en bourse. Et ce plastique a des propriétés biodégradables, acoustiques et isolants. Et le comble du comble du comble, c'est que tu as beau être biodégradable, tu ne deviens pas forcément un nutriment pour quelqu'un. Ben là, c'est le cas. Ce plastique-là devient, quand il se biodégrade, un nutriment pour la nature. Il est là tout le système de demain. C'est-à-dire que tu rajoutes la connaissance et tu rajoutes la connaissance de la nature. Tu rajoutes les deux et on peut arriver à un monde juste incroyable. Mais avec beaucoup de sagesse. On peut parler aussi de l'IA. J'ai mes collègues, je leur avais pondu une thèse sur l'évolution de l'homme et où il pouvait aller. Et elle s'avère de plus en plus vraie aujourd'hui avec tous ces hommes qui pensent et avec cette technologie qui évolue. Donc oui, l'avenir sent bon, mais à mon avis, de toutes les manières possibles, il va y avoir des catastrophes, une catastrophe naturelle ou humaine, c'est indéniable. Ça, je pense que personne ne peut me l'enlever. Mais le reste de la vie sera belle, sera très belle.